Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Los Angeles, un matin lumineux mais chargé de tension. La concession Prestige Motor, connue pour ses voitures de luxe étincelantes et ses clients fortunés, respirait l'élégance et l'opulence. Les vitrines reflétaient le soleil californien, et chaque voiture semblait briller d'un éclat presque irréel. Mais derrière ce luxe se cachait un monde de jugement rapide et d'arrogance. Vanessa Carter, 28 ans, responsable des ventes, était assise derrière son bureau, les talons tapotant légèrement sur le sol brillant. Son regard glissait d'un client à l'autre avec cette supériorité froide qui avait fait sa réputation. Elle aimait se sentir au sommet, dominante dans ce microcosme où l'apparence et le statut dictaient tout. Ce matin-là, un jeune homme entra dans la concession. Jamal Thompson, 25 ans, vêtu simplement, mais avec une prestance tranquille et un sourire confiant, posa son regard sur une Lamborghini noire. Ses yeux brillaient d'un mélange d'excitation et de détermination. Ce n'était pas juste une voiture pour lui, c'était la concrétisation de ses efforts, de ses rêves, et de tout ce qu'il avait accompli depuis son enfance difficile dans le quartier de Compton. Vanessa, en l'apercevant, fronça les sourcils. Elle le jugea instantanément, son allure simple, sa peau noire, son absence apparente de richesse. Certainement pas un client sérieux, pensa-t-elle. Elle se leva, ajusta sa veste impeccable, et s'approcha de lui, un sourire froid accroché aux lèvres. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton qui laissait entendre que, pour elle, la question même était presque rhétorique. « Oui, je m'intéresse à ce modèle », répondit Jamal calmement, pointant la Lamborghini avec respect. « Je voudrais connaître vos options de financement. » Vanessa le regarda de haut en bas, un mélange de doute et de mépris dans le regard. « Je ne pense pas que ce soit pour vous. » dit-elle finalement, avec cette arrogance qui cachait mal sa peur de voir quelqu'un défier ses préjugés. Jamal sentit le poids du jugement. Mais au lieu de se fâcher ou de hausser la voix, il resta calme. Il savait qui il était, ce qu'il avait accompli, et qu'il ne devait rien à personne pour se faire respecter. Il sourit légèrement, puis fit un pas en arrière. Ce simple geste, ce refus de se soumettre à l'humiliation, marqua le début d'une série d'événements qui allaient non seulement bouleverser la vie de Vanessa, mais aussi lui faire comprendre, à travers le regret et l'humiliation, que l'arrogance et les préjugés ont un prix souvent plus élevé qu'on ne l'imagine. Le hall de Prestige Motor brillait sous les lumières blanches et le sol de marbre reflétait les voitures comme des joyaux. Les employés, en costume impeccable, saluaient poliment les clients et vérifiaient chaque détail de la concession. L'air était parfumé d'un mélange de cuir et de polish, symbole de richesse et de pouvoir. C'est à ce moment que Jamal Thompson poussa la porte. Son allure simple contrastait avec le luxe autour de lui, un jean classique, une chemise sobre et une paire de sneakers propres mais sans prétention. Pourtant, son charisme naturel et son assurance remplirent instantanément l'espace. Vanessa, assise derrière son bureau, leva les yeux et le vit. Elle fronça les sourcils, observant chacun de ses gestes. Jamal s'approcha d'une Lamborghini Huracan noire, le regard émerveillé, effleurant la carrosserie du bout des doigts. « Bonjour, puis-je vous aider ?» lança Vanessa, son ton glacé cachant à peine son mépris. Jamal sourit poliment. « Bonjour. Oui, je m'intéresse à ce modèle. Pourriez-vous me parler des options de financement ?» Vanessa s'approcha, croisant les bras, et le scruta du regard. « Vous avez vraiment les moyens pour une voiture comme ça ?» demanda-t-elle, un mélange de suspicion et d'arrogance dans la voix. « Oui, » répondit Jamal calmement. « Je suis venu pour discuter sérieusement. » Vanessa secoua la tête, un rictus condescendant aux lèvres. Elle ne pouvait pas concevoir que ce jeune homme, noir et habillé simplement, puisse prétendre à ce niveau de luxe. « Je suis désolée, » dit-elle d'un ton sec, « mais ce modèle n'est pas pour vous. » Jamal sentit un mélange de frustration et d'injustice monter en lui, mais il garda son calme. « Très bien, » dit-il simplement, la tête haute. « Merci pour votre temps. » Vanessa, satisfaite d'avoir imposé son jugement, tourna les talons pour retourner à son bureau. Mais elle ne réalisa pas encore que ce geste, cet instant de préjugés et d'arrogance, allait lui coûter bien plus cher qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps,
Jamal sortit de la concession, le menton levé, la dignité intacte. Chaque pas qu'il faisait était une promesse silencieuse, il reviendrait, mais pas comme un simple client. Quelques minutes après le départ de Jamal, Vanessa retourna à son bureau, un sourire satisfait aux lèvres. Elle croyait avoir réglé le problème avant même qu'il ne commence. Mais les autres employés, silencieux, échangeaient des regards gênés. Certains avaient vu l'expression sur le visage de Jamal, un mélange de calme et de fierté blessée. C'est alors qu'un client régulier, un homme blanc d'une cinquantaine d'années nommé Richard Evans, approcha. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, intrigué par la tension palpable. Vanessa, voulant montrer son autorité, se pencha et dit haut et fort. Ce jeune homme voulait une Lamborghini, mais, apparemment, il n'a pas les moyens. Peut-être qu'un jour il pourra viser quelque chose de plus abordable. Les autres clients et employés se figèrent. Le silence qui suivit était lourd et gênant. Jamal, encore à l'extérieur, ne pouvait rien entendre, mais la scène se répandit rapidement sur les réseaux sociaux, capturée par un client qui filmait discrètement. Dans la rue, Jamal respira profondément, serrant les poings de frustration. Il savait qu'il aurait pu exploser, mais il préférait garder son calme. « Il y aura un moment pour ça », murmura-t-il. Pendant ce temps, Vanessa savourait sa victoire, inconsciente que chaque mot prononcé était un pas vers sa propre chute. Elle n'avait pas vu le client filmer, ni imaginé que ce simple acte de condescendance allait bientôt lui coûter sa réputation et la mise en colère de personnes bien plus influentes que Jamal lui-même. Ce moment d'humiliation, bien qu'elle le croyait insignifiant, plantait la première graine d'un revers imminent. Et Jamal, malgré la douleur de l'injustice, préparait silencieusement sa revanche, non pas par colère, mais par justice. Jamal Thompson rentra chez lui ce soir-là, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Son appartement, situé dans un quartier tranquille de Los Angeles, reflétait sa réussite, sobre mais élégant, avec des touches de luxe discrètes. Chaque objet semblait raconter son parcours, un mélange de travail acharné, de sacrifices et de rêves jamais abandonnés. Ce que Vanessa ignorait, c'est que Jamal n'était pas seulement un jeune homme ambitieux venu d'un quartier modeste. Sa famille était incroyablement influente. Sa mère, Monica Thompson, 52 ans, était une femme d'affaires redoutable, propriétaire de plusieurs sociétés de luxe et investisseuse stratégique dans l'automobile. Elle avait bâti son empire à force de détermination et d'intelligence, et n'avait jamais toléré l'injustice ou le mépris envers ceux qui avaient travaillé dur pour réussir. Assise dans son bureau à domicile, Monica regardait des rapports financiers sur son ordinateur portable. Elle leva les yeux en entendant Jamal entrer. « Comment s'est passée ta visite à Prestige Motors ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois douce et autoritaire. Jamal soupira, posant son sac. « Pas très bien. La responsable des ventes m'a humiliée devant les clients. Elle a jugé que je n'avais pas les moyens pour la voiture que je voulais. » Monica fronça les sourcils. « Jamal, ce n'est pas acceptable. » Elle se leva et marcha vers lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais qui tu es et ce que tu vaux. Ce que cette femme a fait n'a aucune importance à côté de ta dignité et de ton travail. Mais nous allons nous assurer qu'elle comprenne la leçon. » Jamal hocha la tête, un mélange de gratitude et de détermination dans le regard. « Je veux juste qu'on me laisse être traité avec respect. » Monica sourit, un éclat de fierté dans les yeux. « Très bien. Alors, prépare-toi. Prestige Motors va bientôt apprendre que sous-estimer quelqu'un comme toi peut avoir des conséquences coûteuses. » Pendant ce temps, Vanessa ignorait complètement l'ampleur de ce qu'elle venait de déclencher. Son arrogance avait touché quelqu'un de bien plus puissant qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et bientôt, le retour de bâton serait imminent. Le destin de Vanessa et Jamal était désormais lié, mais pas de la manière qu'elle aurait pu imaginer. L'arrogance et le jugement hâtif allaient bientôt se heurter à la puissance tranquille de ceux qu'elle avait cru pouvoir ignorer. Quelques semaines plus tard, Prestige Motors était plongé dans son quotidien habituel, entre clients fortunés et voitures étincelantes. Vanessa Carter, toujours sûre d'elle, continuait d'imposer son autorité derrière son bureau. Elle ne pensait plus à Jamal, convaincue qu'il n'était qu'un client de passage. Mais ce matin-là, l'air semblait différent. La porte principale s'ouvrit et Monica Thompson entra.
Habillée avec élégance et assurance, chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une déclaration de pouvoir. Les employés se figèrent, surpris de voir cette femme imposante s'avancer sans prévenir. Vanessa leva les yeux, intriguée par cette présence inconnue. « Bonjour, puis-je vous aider ?» dit-elle, sans savoir qu'elle s'adressait à la femme la plus influente derrière le jeune homme qu'elle avait humilié. Monica la regarda droit dans les yeux, un sourire froid et contrôlé aux lèvres. « Oui, vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi vous avez traité mon fils avec un tel manque de respect ?» Vanessa, prise de court, balbutia, « je ne. » Mais Monica ne lui laissa pas le temps de se justifier. Sa voix, calme mais autoritaire, remplissait la concession. Votre arrogance et vos préjugés ont des conséquences. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise attitude envers un client, vous avez manqué de respect à toute une famille qui représente une influence majeure dans ce secteur. Les employés, silencieux, échangèrent des regards inquiets. Certains murmuraient que la femme qui se tenait devant Vanessa était la même Monica Thompson mentionnée dans les médias pour ses investissements dans l'industrie automobile. Vanessa sentit son cœur se serrer. L'arrogance et la supériorité qu'il avait toujours définies s'effondraient face à cette autorité implacable. Elle comprit alors, avec une froideur douloureuse, que son geste, qu'elle avait cru insignifiant, allait lui coûter très cher. Monica continua. Vous serez suspendu immédiatement, le temps que nous évaluions votre comportement et ses conséquences sur la réputation de Prestige Motor. Vanessa, muette, sentit une honte cuisante l'envahir. Le monde qu'elle croyait maîtriser venait de se retourner contre elle. Chaque mot prononcé par Monica résonnait comme un rappel brutal, juger quelqu'un sur son apparence peut coûter bien plus que ce qu'on imagine. Dehors, Jamal observait la scène à travers la fenêtre. Son calme et sa dignité restaient intacts. Il savait que la leçon était en train d'être apprise. Vanessa, elle, venait de découvrir que certaines erreurs ne s'effacent jamais facilement. Vanessa Carter était assise dans une petite salle de réunion de Prestige Motor, les mains crispées sur le bureau. Le visage fermé, elle regardait Monica Thompson, qui se tenait debout avec une posture parfaite, le regard perçant et la voix mesurée mais tranchante. « Vous vous êtes permis d'humilier mon fils, pourquoi exactement ?» demanda Monica, ses yeux ne quittant pas ceux de Vanessa. Vanessa balbutia, tentant de se justifier, « Je pensais juste que… » Mais Monica l'interrompit immédiatement, « Vous avez pensé que juger quelqu'un sur son apparence était acceptable ? Que rabaisser quelqu'un parce qu'il ne correspond pas à vos standards de richesse était un comportement professionnel ?» Le rouge monta au visage de Vanessa. Elle réalisa alors qu'aucune excuse ne pourrait effacer l'humiliation qu'elle avait infligée. Monica continua, implacable. « Vous avez non seulement blessé mon fils, mais vous avez aussi terni la réputation de cette concession. Vos actions ont des conséquences, et elles vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. » Vanessa tenta de protester, « Je ne savais pas. » Monica s'avança, la voix ferme mais calme. « Ne dites pas que vous ne saviez pas. Vous saviez très bien ce que vous faisiez. Mais maintenant, vous allez apprendre ce que signifie perdre une opportunité à cause de vos préjugés. Vous êtes suspendu immédiatement et votre comportement sera évalué par la direction. » Les employés présents dans la salle échangèrent des regards embarrassés. Certains murmuraient entre eux que jamais ils n'avaient vu Monica Thompson agir avec une telle autorité. Vanessa sentit l'humiliation monter, plus profonde encore que lorsqu'elle avait rejeté Jamal. Monica conclut. « J'espère que cette expérience vous fera réfléchir. Vous avez été jugé, et vous venez de recevoir votre leçon. » Vanessa, muette et rouge de honte, comprit que sa vie venait de basculer en quelques minutes. La femme qu'elle avait méprisée était bien plus puissante qu'elle ne l'avait imaginé, et chaque geste, chaque mot prononcé dans ce bureau, avait un poids. Dehors, Jamal observait la scène à distance. Il resta calme, un léger sourire sur les lèvres, conscient que sa dignité et sa patience avaient été respectées. Il savait que la leçon que Vanessa recevait n'était pas pour lui, mais pour elle-même, et pour tous ceux qui jugent sans connaître. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Vanessa et Prestige Motor. La vidéo de l'humiliation de Jamal circulait rapidement sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues et des commentaires indignés. Chaque message soulignait l'arrogance de Vanessa, son racisme implicite et son manque de professionnalisme.
Les clients réguliers de la concession commencèrent à boycotter Prestige Motor, refusant de soutenir un lieu où l'injustice et le mépris étaient visibles. Le téléphone de Vanessa ne cessait de sonner, mais chaque appel apportait de nouvelles plaintes ou des demandes d'explications de la part de partenaires et de clients influents. Même Richard Evans, client fidèle, manifesta sa désapprobation. « Vanessa, je pensais que vous étiez professionnelle, mais ce que vous avez fait est inacceptable. Je vais réfléchir à nos futurs achats ici. » Monica Thompson, quant à elle, continua de surveiller la situation de près. Sa présence et son influence silencieuse faisaient peser une pression invisible mais constante sur la direction de Prestige Motor. Bientôt, les responsables de la concession décidèrent de suspendre Vanessa sans solde, craignant que son comportement ne détruise davantage la réputation de l'entreprise. Vanessa, assise chez elle, regardait les commentaires négatifs qui défilaient sur son téléphone. Les mots « méprisante »,« raciste » et « injuste » semblaient résonner dans chaque notification. Elle comprit alors, avec une douleur cuisante, que son arrogance avait non seulement blessé Jamal, mais aussi mis en péril tout son univers professionnel. Pendant ce temps, Jamal, calme et confiant, avançait dans ses projets. Grâce à l'aide de sa mère, il conclut l'achat de la Lamborghini qu'il convoitait, cette fois dans le respect et la dignité. La victoire silencieuse de Jamal contrastait avec l'humiliation de Vanessa, qui voyait sa carrière et sa réputation s'effriter sous ses yeux. Chaque regard, chaque message, chaque client perdu était un rappel brutal, les préjugés et le mépris ont un prix. Vanessa avait cru que son autorité et son jugement suffiraient à tout contrôler, mais elle venait d'apprendre que certaines erreurs sont impossibles à ignorer. Le monde qu'elle croyait maîtriser venait de se retourner contre elle, et elle allait devoir faire face aux conséquences, plus profondes et douloureuses qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Vanessa Carter était désormais seule dans son appartement, assise sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Les jours qui avaient suivi l'incident à Prestige Motor avaient été les plus humiliants de toute sa carrière. Les réseaux sociaux, les emails de clients mécontents et le silence glacial de ses collègues formaient un écho constant de sa propre arrogance. Elle se souvenait encore du regard calme et autoritaire de Monica Thompson et du sourire tranquille de Jamal lorsqu'il avait quitté la concession. Vanessa comprit enfin que sa fierté et ses préjugés ne lui avaient apporté que honte et solitude. Déterminée à changer, elle commença à se documenter sur la diversité, l'inclusion et la manière dont les jugements rapides peuvent détruire des vies. Elle suivit des formations, assista à des séminaires et s'impliqua dans des associations locales pour aider les jeunes défavorisés à réaliser leurs rêves. Chaque rencontre, chaque discussion, était un rappel de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle devait réparer en elle-même. Un jour, poussée par un mélange de courage et de honte, Vanessa décida de contacter Jamal. Elle envoya un message simple mais sincère. « Bonjour Jamal, je tiens à m'excuser pour la manière dont je vous ai traité. Mon comportement était injuste et inacceptable. Je comprends si vous ne voulez pas répondre, mais je voulais vous présenter mes excuses sincères. » Quelques heures plus tard, Jamal répondit avec calme et dignité. « Merci pour vos excuses, Vanessa. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je respecte le fait que vous reconnaissiez votre erreur. Les actions ont des conséquences, et c'est à chacun de décider comment il va avancer. » Ces quelques mots furent un choc pour Vanessa. Elle réalisa que la rédemption ne venait pas seulement des excuses, mais des actions concrètes, de la transformation réelle de sa manière de penser et d'agir. À partir de ce jour, Vanessa s'engagea pleinement dans sa reconstruction personnelle. Chaque petit geste, chaque action honnête, chaque effort pour traiter les autres avec respect et dignité devint pour elle un pas vers une nouvelle vie. Elle avait appris, à travers l'humiliation et le regret, que la vraie force réside dans l'humilité et la capacité à changer. Quelques années s'étaient écoulées depuis l'incident à Prestige Motor. Jamal Thompson, grâce à sa persévérance et à l'appui de sa mère, était devenu un entrepreneur reconnu dans le secteur automobile de Los Angeles. Sa Lamborghini, symbole de sa réussite, trônait toujours dans son garage, mais pour lui, ce n'était pas seulement une voiture, c'était la preuve que le respect et la dignité finissent toujours par payer. Vanessa Carter, de son côté, avait continué son chemin de rédemption. Elle travaillait maintenant dans une association locale, formant de jeunes talents et essayant de réparer ses erreurs passées. Elle avait compris,
à travers des années de réflexion et d'efforts, que le jugement hâtif et la condescendance peuvent détruire la vie d'autrui, et la sienne. Un jour, Jamal entra dans une concession automobile pour explorer de nouveaux partenariats. À sa grande surprise, il reconnut l'endroit, Prestige Motor. Vanessa, qui était invitée pour un séminaire sur la diversité, était également présente. Leurs regards se croisèrent. Jamal sourit légèrement, un sourire calme mais chargé de signification. Vanessa sentit un mélange de honte et de respect, réalisant que l'homme qu'elle avait méprisé avait non seulement réussi, mais l'avait fait avec dignité et sans rancune. Jamal s'approcha et dit simplement: « Bonjour Vanessa. » Son ton était neutre, mais chaque mot semblait porter une leçon silencieuse. Vanessa, émue, répondit: « Bonjour. Jamal. Je suis heureuse de voir votre succès. » Il n'avait pas besoin de longues explications. La revanche de Jamal n'était pas basée sur la vengeance, mais sur sa réussite et sa dignité intacte. Chaque partenariat qu'il signait, chaque projet qu'il menait à bien, était une confirmation silencieuse. Sous-estimer quelqu'un peut coûter cher, et le respect est la véritable monnaie du succès. Vanessa, regardant Jamal s'éloigner, comprit que la vraie leçon n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui jugent trop vite. Elle avait été témoin du pouvoir du respect et de la patience. Et, pour la première fois, elle se sentit prête à laisser le passé derrière elle et à continuer son chemin avec humilité. Après toutes ces années, Vanessa Carter avait complètement changé. La femme arrogante et condescendante qu'elle était autrefois n'existait plus. Elle avait appris que le succès ne se mesure pas seulement par le pouvoir ou le statut, mais par la manière dont on traite les autres. Vanessa travaillait désormais dans une association locale qui aidait les jeunes défavorisés à accéder à l'éducation et à la formation professionnelle. Chaque journée était remplie de rencontres avec des adolescents ambitieux mais souvent ignorés par la société. Elle utilisait son expérience passée comme une leçon vivante. Elle racontait son erreur, ses préjugés et comment elle avait payé le prix de son arrogance. Un jour, alors qu'elle organisait un atelier sur la confiance en soi et le respect dans le monde professionnel, un jeune garçon demanda: « Comment savoir si on peut réussir malgré ce que les autres pensent de nous ?» Vanessa sourit, son regard rempli de sincérité. « Ce que les autres pensent de vous ne définit pas votre valeur. La clé, c'est de croire en vous-même, de rester digne et de ne jamais laisser les préjugés des autres vous arrêter. Même si vous êtes rejeté ou humilié, vous pouvez toujours vous relever et réussir. » Pendant ce temps, Jamal Thompson continuait de prospérer dans son entreprise, mais il n'avait jamais cherché à humilier Vanessa. Il observait de loin, silencieux mais fier de voir qu'elle avait réellement changé. La vraie revanche avait été silencieuse, il avait transformé l'injustice qu'il avait subie en succès et en force intérieure. Vanessa comprit que la rédemption n'était pas une question d'excuses, mais de transformation personnelle. Chaque sourire reconnaissant d'un jeune qu'elle aidait, chaque réussite qu'elle voyait, était une confirmation qu'elle avait trouvé un nouveau chemin, basé sur l'humilité, le respect et l'empathie. Pour la première fois depuis l'incident à Prestige Motor, Vanessa sentit que son passé n'était plus une prison, mais un enseignement précieux qui guidait chacune de ses actions. Des années s'étaient écoulées depuis l'incident qui avait bouleversé la vie de Vanessa Carter et révélé le potentiel de Jamal Thompson. Chacun avait suivi son chemin, mais le destin avait laissé des traces indélébiles dans leur parcours. Jamal, désormais reconnu comme un entrepreneur influent dans le secteur automobile, avait atteint des sommets sans jamais abandonner sa dignité ni chercher à se venger. Son succès était la preuve vivante que le respect, le travail acharné et la patience surpassent toujours l'arrogance et les jugements hâtifs. Vanessa, quant à elle, avait reconstruit sa vie sur de nouvelles bases, l'humilité, l'empathie et la volonté de soutenir les autres. Les jeunes qu'elle formait la regardaient avec admiration et confiance, sans jamais soupçonner qu'elle avait autrefois été celle qui avait rejeté un jeune homme ambitieux simplement à cause de son apparence. Un jour, lors d'un événement automobile caritatif, Vanessa croisa le regard de Jamal. Il sourit légèrement, et elle sentit un mélange de respect et de gratitude mutuelle. Il n'avait pas besoin de mots, la leçon avait été apprise et intégrée par chacun. Vanessa se souvint des mots de Monica Thompson, ce jour où elle avait été confrontée à sa propre arrogance: les actions ont des conséquences. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, mais maintenant, ils étaient une leçon de vie plutôt qu'une condamnation. La morale était claire:
Juger quelqu'un sur son apparence ou ses origines peut causer une humiliation profonde et durable, mais le respect, la dignité et la persévérance peuvent transformer une injustice en triomphe. Ceux qui ont été blessés peuvent réussir sans haine, tandis que ceux qui ont mal agi doivent apprendre à se transformer pour trouver la vraie valeur de la vie. Ainsi, Jamal et Vanessa avaient chacun trouvé leur voie, l'un dans le succès serein et mérité, l'autre dans la rédemption et l'action positive. L'arrogance avait été vaincue par la patience, la justice silencieuse et le pouvoir de la dignité. Et cette histoire resta gravée comme un rappel puissant que le respect et la morale surpassent toujours les jugements hâtifs et la haine.